Me voilà bien installé, je suis assis confortablement, je suis en face de ma plaie avec mon champ et tout le matériel dont je vais avoir besoin pour l'anesthésie locale et la suture. Donc le premier temps, c'est celui de la suture, donc à l'aide de la solution préparée donc de xylocaïne, mon aiguille de 10 cc et la sous-cutanée, l'aiguille sous-cutanée dessus. Donc l'idée, ça va être d'injecter du produit tout autour de la plaie, le long des berges, pour ensuite pouvoir faire ma suture et attraper les berges de la plaie si besoin avec la pince à griffe, sans que ce soit indolore pour le patient. Concernant les modalités d'injection, il y a deux possibilités en fonction de l'état de souillure de la plaie. Sur une plaie qui est relativement propre, imaginons une plaie avec un couteau, l'accident bête dans la cuisine, ce qui semble être le mieux, c'est d'injecter directement, donc en sous-cutané, directement dans la berge de la plaie. On passe par l'intérieur, j'enfonce ma sous-cutanée quasiment jusqu'au bout. Je fais un petit test d'aspiration en regardant que j'ai pas de sang qui remonte dans ma seringue, ce qui signifierait que j'ai piqué dans un vaisseau et que si j'injecte, il va y avoir un passage en systémique de la xylocaïne et un mauvais moment à venir. Donc si mon test d'aspiration est négatif, à ce moment-là, j'injecte de l'anesthésique en me retirant progressivement. Hop, et je procède ainsi de proche en proche tous les 0,7 cm, entre 0,5 et 1 cm, avec en systématique hop, le test d'aspiration toujours et l'injection. Et ainsi de suite tout le long de la plaie. Dans le cas d'une plaie souillée, par exemple une plaie un petit peu délabrante, une chute en vélo dans les graviers, on préfère éviter de piquer dans la plaie, et une autre modalité d'anesthésie locale possible, c'est de piquer en peau saine autour de la plaie. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir d'une extrémité de la plaie, hop, on passe, toujours pareil. Donc un angle assez faible, hein. On n'a pas besoin de piquer tout droit. L'idée, c'est de passer en sous-cutané, donc un angle de 30 degrés à peu près. J'enfonce mon aiguille. Le test d'aspiration, puisque ce qu'on craint, c'est l'injection systémique intravasculaire d'anesthésiant. Et une fois que je me suis assuré de l'absence de retour sanguin, donc en vraie vie, vous n'aurez pas de retour de bulle d'air, hein. Simplement, vous aurez une résistance et l'absence de retour de sang. Et de la même manière, j'injecte en me retirant. Donc la première, ça semble être un petit peu plus douloureux comme anesthésie. Le premier point évidemment fait mal, et puis après on anesthésie de proche en proche en piquant à chaque fois dans la zone qu'on vient d'anesthésier, ce qui est beaucoup plus confortable pour le patient. Donc toujours pareil, en s'insérant avec un angle faible, un test d'aspiration, une injection en sous-cutané, et ainsi de suite, en faisant tout le tour de la plaie. Hop. Et donc je peux passer sur l'autre berge. Hop. Hop. Et donc je pique toujours de proche en proche, tous les 1 cm, 1 cm et demi, à peu près une longueur d'aiguille. De toute façon, c'est la distance sur laquelle la peau est anesthésiée. Hop, j'aspire et j'injecte. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour de ma plaie. Il faut se donner entre 3 et 5 minutes pour que l'effet anesthésiant soit maximal. D'accord, ça commence à agir très tôt, mais l'effet maximal il est là au bout de 5 minutes. Et donc là, l'anesthésie locale est terminée et je vais pouvoir procéder à la suture.